Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 9h36 sur Sud Radio. On va se poser cette question, on continue plus précisément à se poser cette question. Est-ce que l'affaire Liana va marquer un tournant dans le débat politique ? C'est déjà une affaire politique quand on voit le nombre de réactions, la vive émotion, l'effroi aussi que cela provoque chez les citoyens. Il y a une obligation de réaction politique derrière, mais est-ce que cela va influencer, amis auditeurs, votre regard sur la présidentielle ? Est-ce que l'affaire Liana, de par ce qu'elle a révélé comme dysfonctionnement dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie, aussi un peu au niveau de l'éducation nationale, forcément d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale s'est joint sur l'enquête administrative qui doit rendre ses conclusions d'ici une semaine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça marque les lecteurs que vous êtes ? Est-ce que vous, amis auditeurs, par exemple, l'affaire Liana, tout ce qu'on apprend, la manière dont un candidat se positionne sur tel et tel sujet, ça va peut-être changer au dernier moment votre bulletin que vous allez sélectionner dans l'isoloir ? Venez témoigner au 0826 300 300 sur Sud Radio. Pour en parler, Maître Jean-Yves Le Borgne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur l'antenne de Sud Radio ce matin, avocat pénaliste notamment. Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Maxime. On a l'habitude de vous retrouver le vendredi matin, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec cette semaine la une, je crois, sur un étrange monsieur Pigasse. L'inquiétant monsieur Pigasse. L'inquiétant monsieur Pigasse, donc à retrouver sur le site internet et bien sûr dans les bons kiosques, comme on a l'habitude de le dire, selon la formule consacrée. Maître Jean-Yves Le Borgne, je me tourne vers vous d'abord. Vous avez l'expérience des tribunaux, des affaires qui, on va dire, ont un retentissement dans la société. Vous avez aussi un regard affûté d'un point de vue politique et à quel point il se positionne. Vous, est-ce que vous pensez que l'affaire Liana va déterminer quelque chose dans la campagne présidentielle qui, selon certains, a commencé il y a 10 jours maintenant ? Écoutez, ça, je ne saurais dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un besoin de sécurité de plus en plus souligné parmi nos concitoyens et aussi une caractérisation de la responsabilité des hommes publics et des institutions publiques qui devraient pouvoir garantir cette sécurité. Alors, n'oublions pas quand même que la justice est une institution, j'allais dire, de l'après-coup, c'est-à-dire de l'après-crime, et qu'au fond, son rôle... On ne peut pas lui demander d'anticiper. Là, son rôle préventif n'est pas au cœur de sa tradition. Cela n'exclut pas qu'elle s'en préoccupe, et vous citiez quelques ratés qui ont pu être à l'origine, au moins pour partie, de cette tragique affaire, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que je ne sais pas qui promettra la sécurité, parce qu'il faut être quand même, je dirais, bien démagogue pour faire une promesse de cette nature, mais je pense qu'il faut aussi que la justice se mette un peu au goût du jour. Parce que quand vous avez... Ça ne suffit plus, il ne suffit plus aujourd'hui de constater, de regarder, de dire qu'on va prendre son temps, la société, les attentes ont changé, il faut s'y mettre. Mais techniquement, il faut aussi voir comment on peut le faire. Parce que là, vous évoquiez les insuffisance du regard de tel ou tel ou de la rapidité d'intervention de tel service. Mais je pense par exemple qu'il faudrait que tous les dossiers d'ordre pénal soient analysés d'une manière informatique, qu'on n'ait pas besoin d'aller... Ça y est, la tradition de la lettre de cachet, quasiment, ça y est, c'est fini. Et je crois que la vraie réponse, c'est pas la multiplication des magistrats, c'est l'informatisation qui signalerait aux magistrats auquel ça aurait pu échapper, l'homme n'est pas parfait, la dangerosité d'une situation et d'une personnalité. Et sur les différentes propositions, parce que, oulala, qu'est-ce qu'il y en a de la part des associations, de la part des professionnels, de la part aussi des politiques, on y reviendra, et bien sûr avec votre participation, amis auditeurs, est-ce que cela marque un tournant dans la présidentielle de 2027 ? Est-ce que, quand on s'intéresse bien sûr aux moyens de la justice, de la police, de la gendarmerie, même de la considération qu'on peut porter à la parole de l'enfant aujourd'hui, est-ce que ça va changer votre regard ? On en parle au 0826 300 300. Amaury Brelet, même question qu'à Maître Le Borgne. Est-ce que, oui ou non, cette affaire marque un tournant plus ou moins dans la présidentielle qui arrive ? Je crois que cette affaire Liana marque moins un tournant ou le début de la campagne présidentielle qui s'annonce que le parachèvement, et pour ne pas dire l'enterrement, de 10 ans de politique macroniste, avec des violences sexuelles qui ont augmenté de 8% entre 2024 et 2025 et qui ont explosé entre 2017, c'est-à-dire l'année d'entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et aujourd'hui, de 132%.
Et au-delà de lui, ce sont tous les responsables politiques de gauche comme de droite qui ont leur part de responsabilité dans ce fiasco judiciaire de l'affaire Liana et plus largement dans le fiasco de la justice française depuis près de 50 ans. Vous assumez de dire que ce qui s'est passé d'une certaine manière au sommet du pouvoir, le pouvoir macroniste pour l'appeler rapidement, la façon dont ils ont certifié que tout cela serait pris en compte, serait au cœur des différents, des 2 quinquennats notamment qui viennent de s'écouler, vous dites oui, ils ont une part de responsabilité, c'est une évidence, ils ont provoqué d'une certaine manière tout cela. C'est une évidence. Il y a des fautes individuelles dans l'affaire Liana. Là, c'est une certitude. Et d'ailleurs, la mission d'inspection le confirmera. Mais il y a évidemment un manque de moyens criant. Aujourd'hui, en France, sur 1 000 € de dépenses publiques, la France ne dépense que 5 petits euros pour la justice. C'est 3 fois moins que pour l'environnement. C'est 6 fois moins que la charge de la dette. Nous avons 2 fois moins de magistrats qu'en moyenne dans le reste de l'Union européenne. Nous avons 4 fois moins de procureurs qu'en Allemagne. Donc l'urgence aujourd'hui dans la justice, c'est une loi de finances. Et ce sont des magistrats, des procureurs de gauche comme de droite qui me le disent et qui me le disent depuis des années. Donc voir aujourd'hui les politiques qui ont gouverné la France depuis 30 ans défiler dans les médias, c'est le bal des hypocrites. Nous expliquer qu'il aurait fallu, qu'il faudrait que... Mais qu'ont-ils fait lorsqu'ils étaient au pouvoir pour sauver la justice française ? Vous parliez et régulièrement depuis quelques jours, cette question des moyens est au cœur de toutes les questions, de toutes les interrogations, parfois de toutes les réponses. Maître Jean-Yves Le Borgne, est-ce que, oui ou non, ce qu'on a vu dans l'affaire Liana, on peut accuser, oui c'est vrai, les moyens, et est-ce que on qualifie un peu trop souvent de facilité ceux qui disent il faut augmenter les moyens? Est-ce que ça fait partie de la réponse ou c'est quand même beaucoup plus complexe que ça? Je crois que il faut augmenter les moyens, oui. De là à dire que l'état actuel de la justice résulte d'un mépris des pouvoirs publics, j'essaie de placer mon propos, je dirais, hors préférence politique. Je pense qu'il faut d'abord se souvenir que le budget de la justice a augmenté dans des proportions importantes récemment, dans les 3 ou 4 années qui viennent de s'écouler, que ça ne suffise pas. J'y souscris, mais on part de tellement bas que c'est compliqué d'arriver à un niveau d'étiage qui soit satisfaisant. Alors, le nombre de magistrats, oui, je pense une modernisation technique de la justice aussi. Que ce soit au cœur d'un débat politique, d'une préoccupation, c'est vrai. Qu'il faille accuser, comme vous venez de le faire, les gouvernants de ces dernières années d'être responsables de la situation, sans aucun parti pris, je serais plus nuancé, car je ne suis pas sûr que la mise en place des problèmes matériels soit la réponse pour éradiquer les violences sexuelles. Des réponses, il y en a, et elles sont sur la table depuis quelques jours maintenant. Elles viennent des politiques, elles viennent des professionnels, elles viennent aussi de certaines associations. On va y venir, on va les décortiquer ensemble, voir ce qui est de l'ordre de la démagogie, de l'ordre peut-être de la réalité, de l'ordre de la fausse bonne idée. Et vous y participez, bien sûr, amis auditeurs. 0826 300 300. Et toujours cette question en fil rouge, bien sûr, sur les réseaux sociaux, le site internet, l'application. Est-ce que l'affaire Liana est en train peut-être de changer vos opinions politiques, de vous faire réfléchir à ce qui va se passer en 2027? Venez participer à la conversation. On se retrouve dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h48 sur Sud Radio, on poursuit cette discussion. Est-ce que l'affaire Liana marque un tournant d'un point de vue politique? Je dis tournant d'un point de vue politique parce qu'il faut avoir bien sûr en ligne de mire la présidentielle, au point peut-être de faire changer vos votes. Je vous propose, avant qu'on poursuive nos discussions, parce qu'en studio je suis toujours avec Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste, Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec la une de cette semaine du magazine qui concerne l'inquiétant Monsieur Pigasse, à retrouver en kiosque et sur le site internet. Je vous propose d'aller au standard, messieurs. 0826 300 300. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Christelle. Est-ce que vous faites partie des citoyens, des citoyennes qui, avec ce qu'on apprend au fur et à mesure des jours avec cette affaire Liana, envisagent, oui, un moment de changer son bulletin de vote? Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais vraiment eu de parti politique. J'ai mes idées, je sais ce que je veux pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, pour la France, parce que moi, j'aime mon pays, on a quand même beaucoup de choses. Pour l'instant, je trouve pas de parti politique qui me corresponde.
Après, je fais attention parce que c'est vrai que tout ça, ça me met un peu en colère parce que les affaires comme Liana, malheureusement, c'est pas d'aujourd'hui. L'insécurité en France, c'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai quitté Paris, j'ai vécu 10 ans sur Paris. J'ai quitté Paris en 98. L'insécurité, il y en avait déjà. J'ai déménagé sur le bassin de l'Arcachon. Je suis venue, mais même depuis 98, il y a de l'insécurité. Maintenant, il y en a partout. Il y en a partout. C'est aujourd'hui, quand les hommes politiques font les surpris, oh, ben ça arrive. Maintenant, on va faire quelque chose. En fait, ça fait 20, 30 ans, voire plus que ça existe. Il n'y a jamais rien été fait. Qu'est-ce qu'il y a de fait pour nous, la France, personnellement? J'ai rien contre les autres pays. Moi, j'aime beaucoup certains pays. J'ai mon fils qui s'est exilé, qui ne veut plus revenir en France, qui me fait attention. Maman, faites attention. À ce que vous dites, en réalité, quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi, quand je vois en effet les conséquences qu'on peut ressentir en observant un tel drame, vous savez pas encore quoi, mais vous vous dites, il y aura besoin d'un changement, quel qu'il soit. C'est pas d'aujourd'hui. Et puis en fait, en fait, ça s'aggrave d'année en année. Vous savez, moi, ça fait des années que je pense, en fait, il y a par rapport à n'importe quel homme politique ou de parti, je vous dis, j'ai pas trouvé, ce qui correspond pour nous, mais pour moi, c'est France en danger. C'est oui, c'est ça. Et c'est celui qui fera en sorte d'être, si vous voulez, à la barre pour éviter parfois l'iceberg. Maître Jean-Yves Le Borgne et Amaury Brelet, quand on entend Christelle, on sent bien aussi la détresse, cette notion de France en danger. J'aimerais qu'on passe en revue les quelques propositions qui ont été faites. J'aimerais qu'on s'arrête peut-être sur deux. Quand on évoque la perpétuité réelle pour résoudre ce qui a pu se passer dans l'affaire Liana, on parle aussi de castration chimique. Sur ces deux idées, quel est le regard du professionnel de la justice que vous êtes, Maître Jean-Yves Le Borgne? D'abord, je pense que la peine survient par définition après le crime. Et que quelle que soit la peine que l'on détermine dans la loi, qui pourrait être celle dont vous parlez, ça suppose pour celui qui la recevrait que le crime a déjà été commis. Donc le vrai souci ne me paraît pas dans une sorte de sévérité accrue qui sent un peu la vengeance, mais qui est quelque part un peu inutile puisque c'est de l'après-coup. Moi, ce qui me préoccupe, c'est des mesures qui pourraient être à la fois humaines et respectables, mais aussi protectrice de la société. Et je pense que notamment la perpétuité réelle, on en a beaucoup parlé pour divers sujets, est difficile à envisager, sauf éventuellement à ce qu'elle ne s'exécute pas en prison, mais peut-être sur un territoire lointain. On connaît la façon dont des colonies pénitentiaires avaient été organisées, notamment par nos amis britanniques, qui ont permis d'ailleurs, pour partie, de peupler l'Australie. Et je pense que l'éloignement d'un certain nombre de gens qui paraissent difficilement amendables ou récupérables est une notion qui correspond à la fois au respect de l'individu et peut-être à la protection de la société. Et quand vous entendez aussi parler de la castration chimique, si vous voulez, je pense que sur ce terrain-là, la castration chimique, d'abord, quand elle est chimique, elle est faite avec des cachets, des pilules. Il suffit de les prendre pour que l'effet ne soit pas. Et on sait aussi que la castration chimique détourne l'esprit de l'agression sexuelle, mais ne détourne pas l'esprit de la violence et donc de l'agressivité. Ça ne me paraît pas une solution. Et encore, je le répète, ne croyons pas trop au caractère miraculeux de la peine. Le problème, c'est que ça ne se produise pas. Amaury Brelet. Oui, tout à fait. Alors sur la castration chimique, cela peut avoir un intérêt dans un certain nombre de cas, mais ça n'est pas la panacée. Ce sont les études scientifiques qui le disent. Et sur l'alourdissement des peines, je partage en effet tout à fait votre avis, maître. De toute façon, ces peines-là, même alourdies, ne sont pas prononcées. Et puis le problème se situe en amont. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aujourd'hui non seulement renforcer les moyens de la justice pour traiter ces milliers, ces millions d'affaires qui se déversent sur elle depuis des années, depuis notamment MeToo en matière de violence sexuelle, et puis il faut pouvoir empêcher à l'avance, préventivement, tous ces criminels de passer à l'acte. Donc cela passe évidemment par l'éducation, cela passe par le signalement, le signalement, on l'a encore vu dans l'affaire Liana, il y a eu de multiples signalements qui n'ont pas été pris en compte par l'éducation nationale, par la police, par la justice, et puis le rôle essentiel aussi de la réinsertion
en prison. C'est fondamental. On a un taux de récidive de 30% à 1 an après la sortie de prison et de 50% à 5 ans. C'est absolument dramatique. Et là, il y a un manque de moyens considérable à investir dans les prisons, à investir aussi dans la santé, parce que vous avez 30% des détenus dans nos prisons qui souffrent de troubles psychiatriques et qui n'ont rien à y faire et qui vont être traités évidemment hors de la société s'ils sont dangereux, mais à être traités en tout cas hors de prison. Les prisons aujourd'hui sont des bombes à retardement par manque de moyens, par manque d'effectifs. Donc c'est toute la justice en réalité qu'il faut remettre à plat, et cela suscite non seulement des moyens mais aussi du courage politique. Ça c'est sûr, courage politique, et c'est ce que beaucoup vont attendre du débat présidentiel qui va s'ouvrir dans les prochains mois. Merci beaucoup, Maître Jean-Yves Le Borgne, c'est toujours un plaisir de vous recevoir en studio. À très vite, et merci beaucoup à Maury Brelet, l'inquiétant Monsieur Pigasse, en une de Valeurs Actuelles cette semaine, qu'on peut déjà retrouver bien sûr sur le site et en kiosque et sur le site de Valeurs Actuelles. Vous pouviez jouer ce matin tout au long de la matinée, 7, 20, 18, fallait envoyer le mot sud, c'était un séjour au Futuroscope, on s'occupait de tout. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Et félicitations mon cher Fabrice, c'est vous qui remportez le séjour au Futuroscope, les petits déjeuners, l'hôtel, on part en famille, les attractions, c'est pas mal ça? Super, merci beaucoup Maxime, et merci à toute l'équipe de Sud Radio. Eh bien merci à vous, et surtout profitez bien de ce séjour mon cher Fabrice, on vous envoie tout ça. Donc Futuroscope pour 4 personnes, le séjour, les petits déjeuners, l'hôtel, et elle, je crois qu'elle est fan de montagnes russes, notamment dans les débats et dans l'actualité. Bonjour Valérie Expert. Bonjour, bonjour mon cher Maxime. On vous retrouve entre 10h et midi. Absolument. Conversation passionnante avec Jean-Yves Oui, absolument. On se connaît bien, on partage certaines idées de la droiture, de la justice. Voilà. On va dire ça comme ça. On va, avec Félix Mathieu, parler de la SNCF, grève à la SNCF, et puis le délabrement du réseau. On vous attend au 0826 300 300. Racontez-nous vos péripéties. Alors, il y a des trains qui arrivent à l'heure, il faut le dire, mais il y en a d'autres et certaines lignes qui ont beaucoup de mal à assurer un service correct. Et puis, évidemment, on reviendra sur le sondage dans le Figaro sur la confiance en la justice. Faites-vous confiance à la justice? 3 mots. Lente, indulgente, dysfonctionnelle. On a un indice. On a un indice. Voilà, ce sera tout à l'heure avec vous sur Sud Radio. Entre 10h et midi, Valérie Expert, bien sûr, vous l'appelez 0826 300 300. Belle matinée sur Sud Radio. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain 6h.